Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va ensemble découvrir la notion de surface d'attaque qui est une notion extrêmement importante à connaître. Avant de commencer, je tiens à préciser que ces schémas ont été récupérés sur le blog officiel d'Ogmasec, donc ogma-sec.fr, que je salue d'ailleurs pour tout le travail ou pour tout l'excellent travail qu'il fait. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une surface d'attaque? Donc une surface d'attaque d'un système d'information peut être décrite comme tous les points d'entrée possibles et les points de communication d'un système d'information possède avec l'extérieur. Par exemple, un port VPN, un service actif ou encore une interface de gestion d'application. Il est nécessaire donc de distinguer différentes surfaces d'attaque, la surface d'attaque logicielle, la surface d'attaque réseau, la surface d'attaque humaine et bien sûr la surface d'attaque physique. La surface d'attaque est donc l'exposition du système d'information, les points d'entrée ou encore les points de communication avec l'extérieur, et bien sûr, qui peut être considéré comme potentiellement vulnérable. La taille ou l'étendue de la surface d'attaque va tout simplement refléter son exposition aux attaques éventuelles. Plus une surface d'attaque est étendue et importante, plus il va falloir travailler pour sécuriser en profondeur l'ensemble des points qui composent cette surface d'attaque. Lorsqu'on parle d'une surface d'attaque et de sa déduction dans le monde informatique, il est commun de prendre en considération la stratégie appliquée dans le film 300. Encore une fois, je remercie Ogmasec pour cette approche d'explication très intéressante de la surface d'attaque. Dans ce film, le groupe de Spartiates, donc en infériorité numérique, 300 soldats, est face aux hordes ennemies, donc des milliers de soldats, et va utiliser une stratégie de réduction de la surface d'attaque pour vaincre. Ici, les attaquants peuvent attaquer sur plusieurs endroits. On a donc face donc à une défense affaiblie. On a une grande surface d'attaque. Elle est donc plus difficile à délimiter et à défendre, avec des points de défense qui sont un petit peu éparpillés partout. On se retrouve donc avec une grande surface d'attaque. Lorsque l'on a donc une grande surface d'attaque, la défense et les moyens de filtrage et de contrôle sont plus complexes à mettre donc en place et à organiser. Une attaque de surface de grande taille se caractérise donc par de nombreux points d'entrée sur le système d'information. Ainsi, un attaquant aura de nombreuses possibilités d'attaque et bien sûr de chances de réussite supplémentaires. Cette stratégie aurait pu être adoptée, mais les Spartiates n'auraient pas survécu bien longtemps en raison de leur infériorité numérique. Maintenant, regardez le schéma suivant. Il est beaucoup plus intéressant car on a une surface d'attaque qui est très réduite, où l'attaquant a un choix d'attaque plus restreint et où la défense est donc mieux organisée, plus centrée et plus robuste et bien sûr plus facile à gérer. Cela signifie donc moins de main-d'œuvre pour mettre en place ces postures défensives, mais également moins d'achats de matériel de protection comme des routeurs ou des modules de filtrage. De plus, les points de défense, de filtrage et de contrôle couvrent une zone moins importante et sont donc plus faciles à gérer au final et on est donc plus efficient dans notre travail. Il est donc très important de mettre en place une cartographie précise et documentée de tous les points d'entrée du système d'information. À savoir que plus la surface d'attaque est petite, donc peu étendue, moins il y a de vulnérabilité et donc les possibilités d'attaque et d'intrusion seront donc nombreuses, mais pas forcément de moindre impact. Néanmoins, chaque point d'entrée a son importance et il ne faut négliger aucun. À savoir que chacun de ces points est une partie de la surface d'attaque. L'analyse doit donc être clairement documentée afin de savoir ce qui est présent sur le système d'information. Quels sont les services qui sont mis en place? Qu'est-ce qui est exposé de l'extérieur comme service? Qu'est-ce que les utilisateurs peuvent voir concernant ces derniers? Et quelles sont les mesures de sécurité mises en place? Et surtout, a-t-on vraiment besoin d'exposer ces différents services? Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.